Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans un sujet vraiment d'actualité, comment l'intelligence artificielle, l'IA, elle redéfinit nos carrières. Et surtout, comment la formation peut nous aider à naviguer ce changement. Oui, et pour ça, on s'appuie sur un dossier assez costaud du magazine Challenge. Ils ont vraiment regardé de près les options de formation continue face à cette vague IA. Notre but, c'est d'en tirer l'essentiel, pour y voir plus clair dans ce paysage qui bouge très très vite. Parfait. Alors, allons-y. Le dossier, il commence fort. Il dit que l'IA, c'est plus juste une tendance, c'est carrément une révolution qui impacte les métiers. C'est ça. Il cite même Arthur Mensch, le fondateur de Mistral AI. Pour lui, l'enjeu RH de la formation à l'IA, c'est énorme. Il compare ça à la transition numérique des 20 dernières années. C'est dire... Ah oui, tout à fait. Et les chiffres qu'ils donnent dans le dossier, ils confirment ça. Il y a une étude là qui montre que presque 3/4 des gens interrogés pensent que l'IA va automatiser une partie de leur boulot. 3/4, c'est énorme. Et attention, c'est pas juste une crainte lointaine. Déjà, la moitié des personnes interrogées s'en sert. Bon, ok, surtout pour des tâches admin ou de la rédaction, ce genre de choses. D'accord. L'usage quotidien massif, c'est encore que 23%, mais quand même, on voit bien que ça monte. Et ça se voit aussi sur le marché du travail, j'imagine. Exactement. Le dossier note une hausse de 13% de la demande de compétences spécifiques en IA dans les offres d'emploi entre 2019 et 2023. Ah oui, quand même. Bon, le volume global, c'est vrai, reste encore assez faible, faut être honnête. Mais la tendance, elle est claire. Du coup, on sent une certaine urgence, quoi. Surtout chez les cadres, à se mettre à jour. Logique. Et face à cette urgence, la question c'est quelle formation? Qu'est-ce que le dossier propose? Alors, il explore pas mal d'options. D'abord, il y a les formats longs, les classiques, MBA, Executive MBA. Eux aussi, ils se mettent à la page, ils intègrent l'IA de façon beaucoup plus poussée maintenant. Oui, il y a un exemple dans l'article, Ingrid Dufour. Elle venait de chez Bayer, elle a fait un MBA spécialisé IA, et hop, reconversion réussie, directrice digitale et data. Elle dit même que sans ce diplôme précis, ça aurait été impossible. C'est un bon exemple, ça montre vraiment le potentiel. Mais bon, un MBA, c'est clair, c'est un gros investissement. Temps, argent, c'est pas pour tout le monde. Non, c'est sûr. Donc, le dossier parle aussi d'autres formats. Les Masters of Science, les MSc, et les Masters spécialisés, les MS. Ça, c'est plutôt après un bac+3, bac+4, souvent en anglais, très orienté pratique, et pas besoin d'être un crack en code au départ, apparemment. Ah, intéressant ça. Le dossier donne des exemples concrets? Oui, il parle du MSI de Grenoble École de Management. Ça a l'air très terrain. Visite chez ST Microelectronics dans des data centers, des projets pour créer des chatbots. On sent qu'il mise sur le faire, sur le concret. Ok, ça c'est pour des parcours assez structurés. Et si on a besoin de quelque chose de plus rapide ou de plus ciblé? Alors là, il y a tout l'univers des certificats et des programmes courts. Et là, on l'offre, elle est waouh, pléthorique. Ça va du très technique, genre bootcamp comme le wagon qu'on connaît bien. Oui. Au programme plus stratégie pour managers. Là, c'est les grandes écoles qui s'y mettent. HEC, INSEAD, ESSEC, mais aussi les grandes universités étrangères, Stanford, Berkeley, Cambridge, souvent en ligne d'ailleurs. Donc en gros, il y a de tout. Du MBA qui change une carrière ou petit certificat pour une compétence précise. Mais du coup, comment on choisit là-dedans? Cette diversité, ça montre surtout que l'IA est devenue stratégique, c'est tout. Ça répond à un besoin clair du marché et des professionnels. Le point clé que le dossier souligne, c'est vraiment de bien choisir en fonction de ses propres objectifs. Et aussi de ses moyens, faut être réaliste. Temps, budget, il n'y a pas la bonne réponse, mais plutôt sa bonne réponse. Le dossier y met aussi en avant une perspective intéressante, celle de Luc Julia, le co-créateur de Siri. Ah oui, exact. Dans son bouquin, il démystifie un peu l'IA générative, celle qui crée du contenu là. Pour lui, c'est pas une intelligence autonome, prête à nous piquer notre job, c'est plutôt une super assistance, un genre de collègue augmenté, quoi. Ça change un peu la façon de voir la formation, non? Ah, mais complètement. Si on voit ça comme une super assistance, l'objectif de la formation, c'est plus juste d'avoir peur d'être dépassé, c'est plutôt d'apprendre à maîtriser cet outil, à collaborer avec lui en fait. D'accord. Du coup, les formations les plus utiles, c'est peut-être pas seulement les plus techniques, mais celles qui apprennent à intégrer l'IA dans son propre métier, apprendre à parler à la machine pour être plus efficace, quoi. Ok. Donc pour résumer ce qu'on tire de ce dossier Challenges, l'IA est là,
Elle change la donne au travail. Se former, c'est devenu quasi incontournable pour s'adapter. C'est ça. Et les options sont multiples. Du long, du court, du diplômant, du certifiant. Voilà. Le choix, il va dépendre de chacun, de ses ambitions, de son contexte. Mais en lisant tout ça, il y a une question qui reste un peu en suspens, je trouve. Une question pour aller plus loin. Ah, laquelle? Au-delà des formations officielles, là, comment on fait au quotidien? Comment on cultive une sorte de littératie IA continue? C'est-à-dire cette capacité à comprendre un minimum et à utiliser ces outils intelligemment. Surtout face à une techno qui évolue à une vitesse folle. Comment on reste pertinent sur le long terme, même sans retourner sur les bancs de l'école tous les 6 mois? C'est une excellente question, en effet. De quoi continuer à creuser le sujet.